Shalom mes amours. Écoute, c'est encore la nuit ici. Je parlerai pas trop fort parce que mon homme est couché à côté, puis je vais pas le réveiller. Donc, parce que j'aime bien ça, il est en congé aujourd'hui et demain, puis j'aime ça prendre du temps dans la parole avant qu'il se réveille, dans le sens que j'aime ça prendre des temps seul avec Père. Et je vais vous faire une petite capsule sur le mot aga, qui veut dire méditer, parler en soi-même, penser, chanter, célébrer, selon le dictionnaire Ambry. Il signifie autre chose, mais je vais me concentrer là-dessus parce que de ce temps-ci, je vous parlais de la prière. Et la méditation, c'est une forme de prière. Mais on médite, quelle est la profondeur en abri du mot méditer selon les Écritures? Fait qu'on va aller voir. Haga s'écrit Ha, Gamal, Ha. Le Ha, il signifie l'être, la vie, le souffle adoré. Il y a d'autres symboliques, mais dans ce qu'on partage aujourd'hui, ça va être ça. Le Gamal, c'est comme un pied. Ici, on voit que c'est un homme aux mains levées. Ici, c'est comme un pied. Un pied, il dit c'est un pied de chameau. Mais c'est mûrir, élever, grand, conduit. Ce qui nous conduit, ce qui est conduire. Le ha encore, donc c'est la même chose. On va aller voir dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. Comme je vous dis, j'aime aller voir différents outils pour approfondir la pensée d'un mot. Mais quand on va voir une grammaire, on enlève le côté trop spiritualisé pour plus aller vers l'origine des racines des mots. Donc en abri, si on regarde la lettre Ha, ça dit ce caractère est le symbole de la vie universelle. Il représente l'haleine de l'homme, c'est-à-dire son souffle, l'air, l'esprit, l'âme, tout ce qui est animateur et vivifiant. Employé comme signe grammatical, il exprime la vie et l'idée abstraite de l'être. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Le Ha, être, vie, souffle, adoré. Okay. On va aller voir maintenant la racine Hag. OK? H et Gamal. Le Ha à la fin, quand il est placé à la fin, amplifie la racine. OK? C'est encore plus... Tu sais, quand on amplifie quelque chose, c'est qu'on y donne encore plus d'importance. Donc, le Hag, c'est toute idée d'activité mentale. On parlait de méditation, de mouvement de l'esprit, de chaleur. Quand tu dis que tu penses trop, tu cogites, souvent il y en a qui disent « bon, la tête me surchauffe ». Tu sais, moi, quand je pars, il y en a qui doivent dire « oh, là, la tête, il surchauffe ». Le verbe. Il est facile de reconnaître ici la racine « ag » que le sens de la vie spiritualise, c'est-à-dire la vie spirituelle. C'est aussi toute agitation intérieure, tout ce qui émeut, remue, excite, l'éloquence, la parole, un discours, une pièce oratoire. OK? Dans le sens que, tu sais, quand on dit tel un homme pense, tel il est, hein, le proverbe 23, car il est comme la pensée de son âme ou de son être. Tu sais, puis le verset qui me parle, c'est car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, c'est Yahusha qui nous dit ça. Puis, il y avait un autre verset, je pense, il est plus bas. Sonde-moi, ô Yahuwah, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Tu sais, je comparais
la méditation à un frigidaire. Je m'excuse pour la comparaison cucu, mais tu sais, dans notre frigidaire, on y met ce qu'on mange. Mais notre cerveau est comme ça, dans le sens qu'on y met des pensées, on y met des méditations, et tel qu'on médite, tel on va être. Donc, dans mon frigo, si je mets des bonnes choses, ben je vais être bien, je vais être en santé, mais ma santé mentale, si je rentre des bonnes choses dans ma pensée, si je médite des bonnes choses, ben je vais être bien. Parce que si on regarde, on va aller voir une seconde, selon, selon le lexique ancien hébreu, le hag veut dire un murmure ou de la parole douce, tandis que dans une contemplation continuelle sur quelque chose. Donc, si je médite le mal, je vais faire le mal. Si je médite le bien, je vais faire le bien. C'est pour ça qu'on voit, je ne vous les donnerai pas toutes, mais n'empêche que c'est tellement beau. Dans Yahusha, Josué 1,8, le nom de Josué devrait être Yahusha et non pas Josué. C'est une autre étude. Que ce livre d'instruction, on dit ce livre de loi, mais dans le fond, le mot Torah veut dire instruction. Que ce livre d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche. C'est spécial que la bouche est rattachée à la méditation, parce qu'on dit que ce livre d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans le sens que si tu médites, la parole de Yahuwah est un livre d'instruction. Et si on le médite jour et nuit, c'est des instructions pour vivre. Attends, je voulais vous donner un autre verset, je l'ai écrit ici. Ouais. Ça dit, car la parole de Yahuwah est vivante. Tu sais, il y en a qui pensent que c'est juste un livre banal, tu sais, qu'on appelle la Bible, mais pour moi, c'est les Écritures sacrées. Donc, car la parole de Yahuwah est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, dans le sens qu'elle sépare tes émotions de ta conscience. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand tu médites sur les Écritures, elle t'aide à juger ce qui est bon et pas bon. Si je n'ai pas de référence de ce qui est bon ou mal, quelles sont vraiment les méditations de mon cœur? Dans le sens que, tu sais, il y en a qui me disent qu'ils font de la méditation, mais tu remplis, de quoi remplis-tu ton frigo? Parce que, tu sais, je voyais que les gens qui n'ont pas Yahuwah nécessairement, qui font de la méditation, ben il y en a qui réussissent quand même, mais je crois qu'ils remplissent leur cœur de choses édifiantes. Ils méditent sur des choses qui vont leur faire du bien. Et vu qu'ils remplissent leur cœur de bonnes choses, mais c'est ce qui sort de leur bouche. Ils sont édifiants, ils font du bien. OK? Parce que c'est un principe de vie. Si tu regardes, on va regarder quelques versets. Ça dit, mes lèvres ne prononcent rien d'injuste, ma langue ne dira, aga, rien de faux. Tahalim 1-2, mais qui trouve son plaisir dans les instructions, ou la Torah de Yahuwah, et qui la médite jour et nuit, va réussir. C'est la même chose que dans Yahusha. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? On voit encore que c'est une méditation du cœur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Parce que si je remplis mon cœur des pensées de la parole de Yahuwah, que je médite sur sa grandeur, mais c'est ça qui va sortir de ma bouche.
Je vais louer son nom. Je vais honorer son nom. Je vais glorifier son nom. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. On voit aussi que la lettre gamal, le gamal, parce qu'il y a souvent deux, il y a le côté lumineux puis le côté ténébreux d'une lettre. Mais le gamal signifie aussi élevé, mais dans le mauvais sens. Élevé dans le bon sens. Tu sais, il y en a qui disent élève ta conscience, élève ta conscience. Mais je l'élève quand même, ma conscience. Tu comprends? Fait que, mais il y en a qui s'élèvent et on appelle ça l'orgueil. Si c'est pas Yahuwah qui est élevé dans mon cœur, dans mes pensées, c'est moi qui m'élève et ça devient de l'orgueil. On dit ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège, ceux qui cherchent mon malheur disent les méchancetés et méditent tous les jours des tromperies. C'est dur à croire, là, mais il y en a qui méditent constamment le mal. J'ai un voisin comme ça. Tu dis comment... Tu sais, quand on dit que c'est un démon, bon, ben, sa conscience est déréglée. Il pense, il médite constamment le mal. Je vais tout vous les mettre, OK? Parce que sinon, je voulais juste pas oublier quelque chose. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, dans le sens que quand ça va pas bien, je médite sur ce que Père a fait dans le passé. Tu sais, si on pense à Moucha, à Moïse, quand ils ont été en captivité, qu'ils ont été dans l'esclavage sous un pharaon, sous un dirigeant qui était oppresseur, qu'est-ce que Père a fait? Il a utilisé Moucha pour aller parler aux autorités, puis il a dit « Libère mon peuple, laisse aller mon peuple ». Puis jusqu'à temps que puis Père était avec lui. Et quand la délivrance est arrivée, ben, tous les ennemis ont été engloutis dans la mer. Donc, le fait intéressant, je vous mettrai tous les autres versets en commentaire. Vous me connaissez, hein, il va en avoir. Je confirme toujours par la parole. Parce que la parole confirme la parole. Pour moi, c'est hyper important. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. J'aime m'appuyer sur la parole. Mais on va aller voir comment l'abri est révélateur. Parce que si on regarde A, Gamal, Ha, c'est les mêmes lettres, dans le sens que c'est la même racine que le nom de notre Père. On va aller voir avant dans le dictionnaire, je ne l'ai pas oublié, je voulais juste vous montrer que Aga, A, Gamal, Ha, était parler en soi-même, méditer. C'est murmurer, gémir, rugir, mugir. C'est juste pour vous montrer que je suis allée voir. C'est parler, chanter, célébrer. C'est aussi séparer, éloigner. Tu sais, quand il disait que la parole est une épée à double tranchant qui sépare. Donc, quand on médite sur la parole, ça vient séparer, ça vient m'éloigner, ôter ce qui est pas bon, là, tu comprends? C'est aussi un bruit, mais si on regarde un autre mot qui a la même racine, agua, c'est pensée, méditation. Puis si tu regardes le mot agua, quand je vous dis que le nom du Père, c'est Yahuwah, on a les mêmes lettres, on va aller voir. Ça, c'est le nom du Père. Donc, on a enlevé le gamal, qui était plus haut. Je vais vous montrer, je vous le dis comme ça, mais le gamal ici, ga, et on le remplace par le huao, qui devient huaoua. Et le mot aoua, si on regarde dans la grammaire, je ne l'ai pas mis. Je vous le mettrai en commentaire, OK? La référence de la grammaire qui dit que Ahua
veut dire être, vivre, exister. Et si on regarde le yad, c'est la manifestation. Tu vois, c'est un bras, c'est la manifestation. Le hua, c'est une conjonction. Ça rattache deux lettres ou deux mots, mais le hua, c'est une conjonction. Donc, si on pense à Yahuwah, il dit, dans le fond, c'est le nom du Père veut dire la manifestation de la vie ou de l'être, de l'existence. Ici, je vous ai mis Yahuwah en abri moderne, Yad Ha-Hu-A, mais en abri moderne. Ici, c'est en abri paléo, Yad Ha-Hua-Ha. Donc, l'abri picto, c'était plus dans le temps de Musha. OK, ça vient des hiéroglyphes égyptiens mélangés avec le peuple de Yasharal. Ça devait être une langue qui leur permettait de se parler parce qu'elle était pictogramme, donc tout le monde pouvait la comprendre. Le paléo, ça a été un peu plus tard, et le moderne, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. OK, mais on voit que le nom du Père, c'est un tétragramme. On peut le translittérer, on n'aurait jamais dû le traduire. Un nom ne se traduit pas, il se translittère. Donc, Yahuwah pourrait se traduire la manifestation de la vie ou de l'être, ou je suis qui suis. OK, parce que le ha représente l'être. Voyons, mon téléphone n'arrête pas de focuser, c'est fatigant. Yad ha hu a. Je suis qui suis. Et on va aller voir dans Exode. Ça dit Shamout plutôt. Shamout, encore là, on voit que Sham en abri veut dire le nom de l'alliance. En tout cas, ça serait une autre étude. Là. Mais Musha dit à Yahuwah, et non Dieu, j'irai donc vers les enfants de Yasharal, et je leur dirai, le tout-puissant Halahim, c'est Alahim, mais dans le fond, ça veut dire soit tout-puissant, ou l'être des êtres. De vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? C'est Musha qui demande ça à notre père. Yahuwah dit à Musha, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants de Yasharal, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et ici, c'est Haya. Haya. En tout cas, le je suis ici, c'est Haya. Dans le sens que c'est ce mot-là. Haya. Je vous le mettrai en commentaire aussi, là, la référence. Mais c'est pour vous dire à quel point. Puis si on va aller voir, je l'ai mis ici, le dictionnaire. Si on regarde Ahua, pas Aya, mais je disais, excusez, je commence à m'endormir, je suis debout depuis 3 heures. Ahua, si on va voir, dans le dictionnaire abri, OK, j'invente rien, là, un dictionnaire hébreu, Standard Fresnel, allez voir. Ahua veut dire vivre, exister, être. Donc, le nom de notre Père, c'est la vie, l'existence et le souffle. Vous allez voir, c'est aussi Ahua veut dire être. Allez voir dans le dictionnaire, veut vouloir dire aussi désir. Le désir, la passion. Mais ça veut aussi dire la méchanceté, le malice. Tu sais, si on dit il est méchant, il est méchant. Il est. Tu comprends? Et si je dis il est malheureux, soit tu vis ou tu es malheureux. Donc, c'est ça. Fait que, on retourne à Haga. Donc, les méditations de votre cœur se portent vers la vie. A ou A. Ya ou A.
qui se porte vers notre Père. Car c'est lui, l'auteur, et celui qui complète la vie. C'est lui qui te rend, qui te fait prospérer dans ton être. Donc, vos méditations, remplissez votre frigidaire de bonnes choses. Faites le ménage. Tu sais, moi, une chose que j'aime pas faire, c'est le ménage du frigidaire. Mais vu que j'aime pas ça, je me suis arrangée pour tout ordonner mon frigo pour que j'aie le moins possible à faire le ménage du frigidaire. Fait que quand on fait le ménage quotidien, dans le sens qu'on médite sur la parole, elle juge des sentiments, des pensées du cœur, donc on fait le ménage de nos pensées. Et quand nos pensées sont celles de Père, la seule chose qui va sortir de notre bouche, c'est des chants, c'est la louange. Parce que Père est le souffle de vie. C'est pour ça qu'on est un être vivant. Donc, c'est ça. Je vous embrasse, je vous aime, puis j'espère vous avoir fait du bien.